Bonjour, bonjour, salut, salut, salut à mes amis, à tous mes amis, salut à tous mes abonnés. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, 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 je vous salue, je vous salue. Je vois mon frère Nyambingi, je pense que j'ai bien prononcé le mot, voilà. Ndai Bangoutse, Rambo Nabeli. Je te salue, mon frère. Je salue, je vois aussi les grands génies. Patrick Mapombo, je te salue mon frère. Bonjour, bonjour. Je vois aussi mon frère Rossi Kapanda, si je ne me trompe. Voilà, donc l'Esprit m'a mis à cœur à partager avec vous quelque chose, je dirais d'intéressant, comme toujours, dans l'optique toujours de la spiritualité, dans l'optique de la connaissance, dans l'optique de l'élévation, de l'éveil. Voilà, parce que c'est très important. En ces temps surtout de crise dans lesquelles l'humanité est en train de traverser. Donc, ma génération, notre génération n'a jamais vécu ce genre de crise. J'ai dit en fait, entre autres, le coronavirus, le Covid-19. Donc, depuis décembre, depuis janvier, donc jusqu'en avril, donc c'était donc les débuts de cette année, c'est vraiment horrible, c'est très difficile pour nous, l'humanité. Parce que je m'adresse à l'humanité, je ne m'adresse pas aux chrétiens, aux musulmans, non. Moi, je m'écarte à toutes les dénominations religieuses parce que ça ne fait que séparer les êtres humains. Quand Covid-19 est venu, nous voyons que toutes les religions sont tombées en fait. Donc il faut voir les choses, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez athée, bouddhiste, il faut toujours voir les choses dans l'optique de l'humanité parce que l'humanité est concernée. L'humanité est concernée. Donc, comme j'avais mis un statut sur Facebook, j'ai dit que Dieu ne vous a jamais créé chrétien d'abord ou musulman. Donc, il faut voir les choses dans l'optique de l'humanité, l'humain. Dieu, quand Dieu vous a créé, il vous a créé comme humain, non pas comme chrétien, comme musulman, non. Ça, ce sont les traditions des hommes qui ne fait que séparer les êtres humains pour rien. Pour rien. Tu es d'abord humain. Tu es d'abord fils de Dieu, fille de Dieu. Tu viens de Dieu, en fait. Quelle que soit ta religion, musulman, chrétien, bouddhiste, athée, nous sommes tous les fils de Dieu, des enfants de Dieu. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Bonjour, dans le confinement toujours. Moi, le confinement me fait du bien, en fait. Donc, je suis une personne qui n'aime pas trop sortir. Je sors s'il faut faire des courses ou bien des travaux, ou bien autrement, je reste à la maison. Je prépare mes lives, mais je lis, je pense, et puis voilà, je me distrais. Voilà. Merci pour votre disponibilité. Je vois mon grand frère Jérémy Nzé, je te salue. Je vois mon frère King David, l'américain. Je vois ma soeur Fernandina, je vous salue. Sans plus tarder, je vais vous partager quelque chose. Un thème qui m'est venu à l'esprit aujourd'hui quand je me lavais. J'avais l'idée de partager sur les 24 vieillards parce que hier j'ai commencé avec l'Alpha l'Oméga pour parler de l'Apocalypse en fait parce que c'est un livre qui me fascine. Mais en me lavant, l'esprit m'a l'esprit m'a mis à cœur pour ne pas dire Dieu. Voilà, je ne veux pas dire que Dieu m'a dit non. L'esprit dans mon cœur a soupiré à partager avec vous, à partager avec nous parce que je suis aussi concerné sur les armes spirituelles dans les temps de crise. Pourquoi je dis les armes spirituelles? Parce que c'est très important. Pourquoi? Parce que vous êtes sans ignorer, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde est confiné. Les infos ont dit même que la moitié de l'humanité, la moitié de la Terre est confinée. Nous sommes 7 milliards. Donc plus de 3 milliards de personnes sont confinées, c'est-à-dire sont restées à la maison. Donc, sont emprisonnés en fait. Nous sommes emprisonnés, nous sommes mis en quarantaine. Chiffre 4, que les preuves, nous sommes éprouvés en ces temps-ci. Nous sommes mis en quarantaine. Que vous soyez malade, dont je compatis avec les personnes malades, je compatis avec les personnes qui ont perdu les proches. Donc voilà, avec cette maudite maladie de Covid-19, je compatis vraiment parce que nous ne sommes pas plus que eux en fait. Donc, je disais que plus de la moitié de l'humanité, donc presque 4 milliards des hommes sont confinés dans leur maison. Vous voyez? Donc, nous voyons que nous sommes dans une période de quarantaine, c'est-à-dire chiffre 4. Comme j'ai fait une vidéo, je vais parler sur le coronavirus,
l'humanité face au coronavirus, les 100 ans. Donc, nous sommes confinés, nous sommes mis en quarantaine, nous sommes emprisonnés, en fait. Nous sommes emprisonnés, nous sommes mis à l'épreuve, nous sommes emprisonnés. Par qui? Vous êtes sans ignorer, par les forces du mal, par les puissants de ce monde. Vous êtes sans ignorer, en fait. Vous avez vu une vidéo sur le Bilderberg, les 7 personnes qui dirigent, en fait, le monde. Il faut comprendre, en fait, comment le monde évolue. Je ne dis pas que je connais, non. Il faut observer, comprendre là où nous sommes. Pourquoi nous sommes ici? Le but, c'est quoi? Vous voyez? Donc, c'est pour cela que l'Esprit m'a mis à cœur à partager avec vous sur les armes spirituelles au temps de crise. Pourquoi je dis armes spirituelles au temps de crise? Pourquoi? Parce que l'être humain, en réalité, nous sommes esprits. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Nous sommes d'abord des esprits. Des esprits venant de Dieu. Nous venons du monde spirituel de Dieu. Nous venons au monde par l'incarnation, par la naissance. Au départ, nous sommes d'abord des âmes, des esprits d'abord. Ça, il faut les retenir. C'est très important, il faut les retenir. Nous sommes d'abord... Partagez cette vidéo, ça peut bénir, ça peut fortifier quelqu'un en ce temps de crise. Si vous voulez, mettez des likes, des cœurs. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est juste une demande, un souhait. Voilà. Donc, nous sommes des esprits. Nous sommes des âmes venant de Dieu. Et puis, nous sommes venus ici sur terre en se revêtant de ces corps. Ces corps aussi étaient l'empreinte de nos parents. Je ressemble avec mes parents, avec ma mère, avec mon père. J'ai quelques caractéristiques génétiques de mon père et de ma mère, tout cela, tout ça. Mais au départ, je suis une âme qui vivait déjà avant même mon père et ma mère se rencontrent. Dieu dira, quand je vous lisez dans Jérémie, chapitre 1er verset, où Dieu dit, avant que tu sois formé dans le sein de ta maman, je te connaissais déjà. Vous voyez, Jérémie était où en fait? Jérémie était dans le monde spirituel, chez Dieu, tout ce que vous voulez. Il était esprit en fait. C'est le même cas aussi avec nous. Moi et vous en fait, nous sommes des esprits. Nous sommes venus ici sur terre, pourquoi? Pour expérimenter, pour faire des expériences, pour évoluer, pour apprendre. Apprendre quoi? Apprendre sur la vie, apprendre de nous-mêmes. Parce que dans le monde spirituel, là-bas, on ne pouvait pas apprendre. Pourquoi? On apprend que si on est confronté à une chose qui est contraire à soi-même. Pourquoi? Parce qu'un esprit est au-delà du bien et du mal. Chez Dieu, il n'y a ni bien ni mal, en fait. Dieu est au-dessus de ça. Mais en venant dans ce monde de matière, de l'incarnation sur la terre, nous expérimentons la matière, c'est-à-dire la dualité. Qui dit la matière dit la dualité. Donc nous sommes venus expérimenter, nous sommes venus manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça toute l'histoire qui rencontre la Genèse en fait, avec Adam et Ève. Vous voyez? Donc la chute, c'est ça en fait. Nous avons chuté, si je peux le dire ainsi. Pas dans le sens péjoratif, mais dans un sens où nous sommes venus apprendre des choses. Qui dit apprendre, nous allons nous confronter entre les forces du bien et les forces du mal. C'est pour ça que vous voyez l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc l'expérimentation. On ne peut pas expérimenter quelque chose sans rencontrer les contraires. C'est pour ça que nous sommes venus ici sur terre. Mais en réalité, nous sommes esprits, nous sommes des dieux. Dieu est en nous, nous sommes en Dieu. Voilà. C'était juste un titre introductif. Mais maintenant, entrons dans le vif de notre sujet sur les armes spirituelles dans ces temps de crise. Je vais vous lire une portion des Écritures. Donc, je suis dans Éphésiens chapitre 6. Chapitre 6, du verset 10 jusqu'au verset 17, verset 18. Je vous signale, mes frères et sœurs, quand j'utilise la Bible, je n'utilise pas la Bible comme étant chrétien ou bien pour les chrétiens. Non. Je vous ai dit au départ que l'humanité d'abord. Moi, je vois les êtres humains, je vois d'abord l'humanité. Je m'emballe des couilles, excusez-moi, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, non. Quand j'utilise la Bible, je parle de l'humanité. Parfois, je peux utiliser aussi le Coran, les livres hindous, tout cela. Moi, je vois les choses comme ça. Je parle d'abord à l'humanité. Voilà. Éphésiens chapitre 6, verset 10, on va descendre jusqu'au verset 17. Nous allons lire et puis nous allons expliquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez aussi des ajouts,
Posez-le. Nous sommes en train de partager, en fait. Je ne suis pas un professeur pour vous enseigner. Non, je partage, en fait, avec vous pour réconforter quelqu'un en ces temps de crise. Pour nous réconforter, parce que je fais partie aussi. Nous allons lire. En fait, j'ai deux versions ici de la Bible. J'ai le français courant et la version André Chouraki, qui est plus proche du texte hébraïque, et grec, en fait. Mais nous allons faire l'effort de nous faire comprendre. Voilà. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'en bas, nous lisons. Enfin, je lis la version français courant. Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu vous fournit, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu, ainsi quand viendra les jours mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire et, après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Maintenant, l'apôtre est en train d'énumérer les armes que nous devons nous fournir, en fait, que Dieu nous fournit, que nous pouvons utiliser dans les temps de crise, particulièrement dans ces temps de crise du coronavirus. Verset 14. Tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille, première arme. Portez la droiture comme cuirasse, deuxième arme. Mettez comme chaussure les ailes à annoncer la bonne nouvelle de la paix, troisième arme. Prenez toujours la foi comme bouclier, quatrième arme. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit. Tout cela, demandez-le à Dieu dans la prière. Donc nous voyons ici, si je ne m'abuse, 7 armes. Excusez-moi, je vais recompter. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, il y a 7 armes spirituelles. Waouh! Chiffre 7. Pourquoi 7? Parce qu'il faut savoir que dans la Bible, s'il y a quelque chose même avec les chiffres, ce n'est pas anodin, ce n'est pas pris au hasard comme ça, non. Le chiffre 7, c'est un chiffre de perfection, chiffre de plénitude, chiffre de totalité, de l'accomplissement si vous voulez. Pourquoi? Parce que vous verrez même dans la Bible, la menorah, les chandeliers dans le tabernacle, c'était 7 lampes. Vous verrez les 7 esprits de Dieu, les 7 lumières de Dieu, les 7 sceaux, les 7 églises, tout cela, le chiffre 7. Chiffre 7, c'est le chiffre de la totalité, de la plénitude, de la perfection. Nous avons 7 armes spirituelles que Dieu nous fournit, que nous devons détenir, que nous devons utiliser, que nous devons tenir dans ce temps de crise, du coronavirus. Parce que c'est ça le but. Les armes spirituelles au temps de crise. Voilà. Nous allons maintenant étudier chaque arme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou bien des ajouts par rapport au sujet, n'hésitez pas aussi. Nous allons étudier chaque arme. Nous allons étudier chaque arme. Nous allons essayer d'expliquer cela par rapport au temps de crise, par rapport au temps où nous sommes. Là, je lis le français courant, mais je ne vais pas lire toute la version Chouraki, mais je vais un peu épingler les choses qui me sont vraiment importantes et intéressantes. Dans le verset 14, ici, l'apôtre dit, il dit, tenez-vous prêts, tenez-vous donc prêts, avant que vous déteniez en fait les armes spirituelles. Mais André Chouraki dit, bonjour mon frère Aurélien Idier, André Chouraki dit, debout donc. Debout donc. Donc c'est-à-dire qu'en ces temps de crise, pour se revêtir des armes spirituelles, nous devons être, nous devons être debout. Debout en fait. Donc, pourquoi? Parce que nous sommes en guerre. N'oubliez pas, n'oubliez pas le discours d'Emmanuel Macron, son allocution en fait. Il a dit que nous sommes en guerre.
Il ne disait pas seulement aux Français, il disait à toute l'humanité. Parce que ça concerne toute l'humanité en fait. Vous voyez, ça concerne toute l'humanité. Souvent, je vois les choses dans l'optique de l'humanité. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que plus de la moitié de l'humanité sont... plus la moitié de l'humanité est en confinement. Nous sommes 7 milliards, mais plus de 3 milliards des hommes, des hommes en fait, hommes et femmes, sont en confinement. Vous voyez, c'est très important. Donc, en ce temps-ci, nous devons nous mettre debout. Debout donc, tenez-vous prêts. Parce que nous sommes en guerre. Vous voulez ou pas, nous sommes en guerre, mes frères et sœurs. Nous sommes en guerre avec qui? Avec des... L'apôtre dit ici, avec, je vais les relire, il a dit d'abord que nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. Cette guerre de coronavirus, ce n'est pas une guerre humaine comme ça, comme chez moi en RDC, ou bien en Syrie, ou bien en Afghanistan. Non. C'est une guerre spirituelle. Comme je vous ai dit qu'à l'ère des verseaux, à l'approche de l'ère des verseaux, nous sommes en plein dedans. L'humanité va rencontrer des guerres, va être, sera en face des guerres subtiles, des guerres spirituelles, des guerres en fait qui ne voient pas en fait. Vous voyez, on nous parle de 5G, bientôt la 5G va apparaître. 5G c'est en fait, c'est comment? 4G c'est plus comment, les 5G est utilisé avec les téléphones, avec tout ce qui est téléphonie, tout ce qui est portable. Les 5G, en fait, si je peux le dire ainsi, pollue ou bien infecte directement le système immunitaire de l'être humain, en fait. Du point de vue subtil, parce que nous avons des corps au-delà de notre corps physique. Nous sommes âme, nous sommes esprit. Vous voyez, les 5G, la pollution, le réchauffement climatique, coronavirus, les pandémies, les épidémies, tout cela sont des guerres contre l'humanité. Le but est de supprimer, parce que pour eux, pour les grands de ce monde, en fait, pour les forces du mal de ce monde, je n'ai pas peur de le dire parce que c'est la vérité, c'est le secret de Polichinelle. Et même les Blancs le savent. C'est d'éradiquer, pour eux, nous devenons, beaucoup en fait. Il y a surpopulation de l'humanité. Pour eux, il faut éradiquer le plus nombre de personnes à éradiquer, il faut éradiquer. Voilà exactement. Je vais dire, Pasteur James, merci pour votre participation. Voilà. Donc, je vais lire directement avec les questions et les commentaires. Pasteur James dit, tenez-vous ferme, informez-vous, étudiez. Oui. Âme spirituelle, les gars, âme de l'esprit, l'intelligence. Exactement parce que l'intelligence est une grande faculté, est une des clés pour l'esprit. Parce que je vous ai dit au début que nous sommes des esprits d'abord. Nous sommes des esprits. C'est pour cela ici l'apôtre dit que comment nous devons nous munir des âmes que Dieu nous fournit. Je vous ai lu ici 7 âmes. Je vous ai donné la signification de 7, la perfection. En ce temps de Christ, nous devons nous munir des âmes spirituelles parce que la guerre n'est pas physique. Non, la guerre est spirituelle. Première attaque de cette crise, en fait, de ce coronavirus, si je peux le dire ainsi, c'est la peur. C'est la peur, en fait. Je ne m'écarte pas. Non, je ne peux pas dire que, je n'ai pas peur de coronavirus. Moi, non, je prie. Moi, je suis... Non. Pourquoi? Parce que la peur, tout le monde naît avec la peur. Pourquoi? Parce que ce sont des... Comment je peux le dire? Ce sont des instruments que la nature, ou bien Dieu, ou bien les créateurs, ceux qui nous ont créés, prenez-les comme vous voulez, Dieu, les créateurs, a fourni à l'humanité. Pourquoi? Nous venons expérimenter la matière, l'expérience en fait dans la dualité. Je vous ai dit tantôt que nous sommes venus manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Manger, c'est expérimenter. C'est l'histoire d'Adam et Ève en fait. Donc la chute, l'homme est venu du monde spirituel, a chuté dans la matière, dans la dualité. Donc avoir peur, c'est naturel. C'est naturel, tout le monde a peur, c'est naturel parce que nous sommes dans la chair. C'est naturel. Tout le monde a peur. Même le plus grand homme de Dieu a peur. D'ailleurs, même vous verrez quand vous naissez, un bébé a toujours peur parce que c'est un instinct que la nature nous fournit, que Dieu nous fournit en fait, pour expérimenter. C'est très important. Nos capacités, ou bien nos capacités inférieures, la peur, la colère, la haine, tout cela en fait c'est très important pour nous parce que ça nous sert à monter. Pour monter, il faut descendre. Nous sommes descendus pour monter. Vous voyez?
Exactement. C'est ça, en fait. Continuons. Donc, dans la période là, nous voyons maintenant, nous allons énumérer. Je vous ai dit d'abord que la guerre est spirituelle. Nous n'avons pas à combattre contre les êtres humains, contre la chair ou le sang. Non. Je vous ai dit qu'à l'entrée de l'ère de Verseau, nous sommes déjà en plein dedans, en fait. Les 5G, la pollution, les maladies, les guerres bactériologiques, voilà. Donc, ce sont les guerres contre les puissances spirituelles mauvaises du monde. Parce que les diables, ou bien les satans, ou bien les forces du mal, pour qu'ils opèrent ici au monde, ils vont posséder les êtres humains, en fait. Ils vont s'incarner, ils vont se manifester au travers de leurs serviteurs, en fait. Au travers de grands de ces mondes. Parce que leur but, vous êtes sans ignorer, c'est l'éradication de la population, en fait. Pour eux, nous devenons nombreux, surtout en Afrique. Vous savez d'ailleurs les discours de Sarkozy et puis de Macron, les plusieurs personnalités, particulièrement françaises. Pour eux, la surpopulation en Afrique, ils en ont marre, en fait. Donc pour eux, une femme ne peut pas avoir 7 enfants, 8 enfants, tout ça, ils donnent comme raison comment ils vont les nourrir, mais on s'en fout, en fait. Pour eux, les Africains ne peuvent pas avoir beaucoup d'enfants. Où est leur problème? Vous voyez en fait l'idée derrière ça. L'idée derrière ça. Pour eux, la surpopulation les emmerde en fait. Vous voyez, c'est ça le but en fait. Voilà même avec les vaccins en Afrique. Pourquoi pas ici en Europe, mais en Afrique? Ils doivent vacciner pourquoi? Allez-y comprendre. Donc, revenons à notre sujet. Donc, le combat n'est pas charnel. Le combat n'est pas contre les humains, mais le combat est spirituel, contre les forces de ce monde obscur. Parce que Christ dira que le prince de ce monde est descendu avec une grande colère. Une grande colère, pardon. Il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Il veut en fait faire son travail et puis voilà quoi. Donc pourrir le monde et puis tuer, voilà. Le diable ne fait que pour égorger, pour tuer, pour voler. Voilà le but en fait, c'est ça. Voler les armes, tuer, voler, tout cela. C'est le but du diable. Maintenant, parlons des armes spirituelles. Nous allons parler de ces 7 armes spirituelles. Je vais vous expliquer les symbolismes du chiffre 7. Première arme, d'abord l'apôtre dit, tenez-vous donc prêts. Dans la version André Chouraki, il dit, debout donc. Nous voyons que le pasteur James nous a donné une bonne explication. Tenez-vous prêts, c'est l'intelligence. Usez de votre intelligence en fait. Tenez-vous donc prêts. Debout donc. Parce que quand il y a guerre, les guerriers ou les soldats sont debout en fait. Donc nous sommes aussi des soldats parce que nous sommes en guerre. Parce que les forces du mal nous combattent en fait. Nous font la guerre. Nous devons être debout. Nous devons être prêts. Première arme. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Là c'est la version française courante. La version Chouraki, pardon, dit les reins saints des vérités. Pourquoi les reins? Les reins, en fait, c'est au niveau de notre bas-ventre, si vous voulez, en fait. Parce que les reins a pour correspondance la pensée. Parce qu'en grec, le mot rein, ça renvoie aussi aux pensées. Quand on dit que Dieu sonde les reins et le cœur, ça veut dire que Dieu sonde les pensées. Les reins renvoient aux pensées, en fait. En grec, c'est phrénos, je pense. Les pensées, c'est néphros. C'est juste une métathèse, en fait. C'est la même chose. Donc, les reins, c'est la pensée. Quand on dit que ayez la vérité comme ceinture autour de la taille, qui dit les reins saints de la vérité. C'est-à-dire, vos pensées doivent avoir, doit être saint de la vérité. Pourquoi? La vérité, il faut comprendre que le Nouveau Testament était écrit en grec. Quand on dit vérité, la vérité veut dire non-oubli. Pourquoi? En grec, la vérité veut dire, on dit aletheia. Quand Jésus-Christ dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira, il voulait tout simplement dire que vous devez vous connaître vous-même. Vous devez vous devez accéder à la connaissance, au non-oubli. Pourquoi? Parce que aletheia, il y a A et l'éthéa. Le A, c'est privatif. C'est comme pas, la négation. L'éthéa,
qui donne en français le mot léthargie, la mort. Donc, pas de mort. Donc, la vérité, ça signifie pas de mort, pas d'oubli, en fait. C'est-à-dire, connais-toi toi-même, si on peut le dire ainsi, selon Socrate. Donc, nous devons nous connaître d'abord. Quand on dit que les reins saints de vérité et la vérité comme ceinture autour de la taille, ça veut dire que dans nos pensées, nous devons nous connaître qui nous sommes. Nous sommes les fils de Dieu, les fils et les filles de Dieu. Nous venons de Dieu, en fait. À part ceux qui sont dans le camp des forces de mal. Mais là, je parle à vous. Je pense que vous êtes les fils et les filles de Dieu. Moi aussi, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes dans le camp des forces du bien. Vous voyez. Donc, ce que nous devons connaître pour cette première arme, qui est la vérité, que nous devons ceindre autour de notre taille, qui veut dire aussi, nous devons avoir la vérité dans notre pensée. Parce que les reins, c'est la pensée aussi. Dieu sonde les reins, donc Dieu sonde les pensées. C'est ça que nous devons connaître. Voilà, les reins solides, c'est-à-dire les nerfs solides. Avoir les reins solides, c'est avoir les nerfs solides, parce que les reins, en grec, phrénos, les pensées en grec, c'est néphrose. C'est la même chose, c'est une métathèse en fait. Merci beaucoup mon vieux Jérémie. Donc, les reins solides, c'est-à-dire les nerfs solides. Une personne qui a des reins solides est une personne qui a des nerfs solides. Donc, ses pensées sont solides. Donc, il doit voir comment, en ce temps de crise, ses pensées doivent être solides. Parce qu'il y a un vent de peur. Quand on suit les journaux, tout cela, c'est la peur en fait, la psychose. On a peur de ce qu'on ignore. Nous souffrons parce que nous ignorons la chose. Donc la connaissance, l'intelligence. Voilà, c'est au niveau des pensées en fait. Nous devons nous ceindre des vérités. Donc ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Mais Chouraki, elle dit bien, les reins saints des vérités. Donc, la vérité comme ceinture autour de notre taille, oui, mais les reins, c'est la pensée en fait. Vous voyez, c'est un langage biblique. C'est pour cela que la lettre est tue. Quand vous lisez comme ça, vous dites, oh, mais comment je vais prendre la vérité pour les mettre, pour les ceindre autour de ma taille? Vous voyez, ce sont des symbolismes en fait. Parce que Paul, il a pris l'image d'un soldat romain, comme un guerrier en fait. Donc il a pris comme Christ dira, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, il a pris l'exemple d'un soldat romain, d'un guerrier romain, pour expliquer les choses spirituelles. Vous voyez. Donc, première arme que nous devons retenir, c'est la vérité. Nous devons avoir la vérité autour de notre taille, autour de notre tête, c'est-à-dire autour de notre rein, autour de notre pensée. Donc, avoir les reins solides, c'est avoir les nerfs solides. Je pense que c'est clair. Je vais lire vos commentaires et les questions après. Voilà. Deuxième arme. Portez la droiture comme cuirasse. André Chouraki dit, revêtez la cuirasse de justice. Cuirasse, c'est au niveau de comment? Au niveau de notre poitrine ici. Au niveau de notre... comment? Au niveau de notre poitrine en fait. Donc, il dit, revêtez la cuirasse. La cuirasse, c'est ce qu'on met autour de la poitrine ici, autour de notre tronc. Pourquoi? Parce que c'est au niveau du cœur, pour protéger le cœur en fait. Pour protéger le cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, comme on dit toujours, que le cœur est le siège des émotions. Or que la peur est une émotion. La peur est une émotion en fait. Or que la Bible aussi dit que l'œuvre de la justice, c'est la paix. Donc, tant qu'on n'a pas la justice, tant qu'on ne se réveille pas de la cuirasse de justice autour de notre tronc, autour de notre poitrine qui protège le cœur, nous n'aurons jamais la paix. Nous serons toujours apeureux. La psychose, la peur, quand on voit que 1000 morts, 2000 morts en Italie, en Espagne, tout ça, directement, on pense que nous aussi, nous avons le coronavirus. Parce que la maladie, d'abord, c'est la pensée. Beaucoup de personnes se sont rendues malades à partir de la pensée, en fait. La dépression, la psychose. Donc, ça attaque c'est pour ça qu'on dit même que les maladies psychosomatiques. On ne peut pas être malade physiquement sans être malade d'abord dans la pensée, dans la subtilité, à l'intérieur, dans son âme, dans son esprit. Vous voyez, c'est pour cela que c'est important de se revêtir des armes spirituelles en ce temps de crise. Coronavirus, c'est une guerre spirituelle contre les forces du mal de ce monde. Quand on dit une guerre bactériologique, on ne voit pas les bactéries en fait.
C'est subtil. Pour les combattre, il faut se revêtir des armes spirituelles. C'est ça en fait ce que je suis en train de vous dire, ma contribution pour nous réconforter en ce temps de crise. Je pense que nous avons compris la deuxième arme. Première arme, c'est la vérité. Deuxième arme, c'est la justice. Vérité autour de notre taille, c'est-à-dire notre pensée. Nous avons vu que les reins, c'est renvoie aux pensées. Et puis, deuxième arme, c'est cuirasse de justice. Cuirasse, on les met ici. En fait, les soldats romains mettaient la cuirasse ici. La justice, comme je vous ai dit que l'œuvre de la justice, c'est la paix. Voilà. Troisième arme. Chaussez vos pieds de lampes pour l'annonce de la paix. Version français courant dit, mettez comme chaussures les ailes à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Vous voyez, ça va toujours, dans le même sens. Je vous ai dit que la cuirasse de justice, l'œuvre de la justice sera la paix, c'est la paix. Ici, on nous dit, chaussez vos pieds au niveau de notre pied, en fait. Quand nous marchons parce que dans une guerre, il faut marcher pour combattre. Il faut marcher, il faut avoir des stratégies, reculer, se cacher. Il faut marcher en fait. Pour marcher, il faut avoir dans vos pieds, dans nos pieds en fait, les chaussures, les chaussures des ailes à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Ce que je suis en train de faire, sans prétention, je suis en train d'annoncer la paix. À vous et à moi aussi, parce que la charité commence par moi, par soi-même. Ce que je dis, ou bien ce que je presse, ou bien ce que j'exhorte, je m'exhorte aussi parce que vous êtes moi aussi. Nous sommes un en fait. Parce que je vous ai dit que ça concerne toute l'humanité. Moi inclus aussi. Je me presse aussi moi-même. Donc vous voyez, donc il faut se revêtir, il faut chausser les chaussures pour annoncer la bonne nouvelle de paix. Parce que, et les news, les infos nous en donnent toujours la peur, la mort, coronavirus, confinement, nous irons jusqu'en juillet, jusqu'à la fin de l'année pour d'autres langues, tout ça. Mais alors, que font je dirais pas les pasteurs, mais que font les annonceurs de bonnes nouvelles? Il faut s'élever en fait, mes frères et sœurs, il faut s'élever pour nous encourager les uns les autres, parce que nous sommes en guerre. En ce temps-ci, nous ne devons pas avoir toujours la peur, tout ça, non. Au-delà de la peur, il y a aussi la justice, il y a aussi la paix. C'est ce que nous devons annoncer. C'est ça d'ailleurs même le message de tous les maîtres spirituels. Jésus, Bouddha, Mahomet, tout cela. Là, je ne le compare pas. Mais je dis en fait, l'essence de leur message, c'est la paix, la justice, l'élévation, la connaissance, l'intelligence. L'esprit d'abord, l'esprit. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Nous sommes venus pour faire des expériences, je vous ai dit, pour faire des expériences. Voilà. Quatrième arme spirituelle, prenez toujours la foi comme bouclier. André Chouraki dit, brandissant surtout les boucliers de l'adhérence. Brandissez en fait, brandissez comme un drapeau, comme une bannière, brandissez, c'est-à-dire signe de victoire. Donc c'est-à-dire, bouclier, c'est qu'on barre en fait. Bouclier, c'est ce qu'on barre en fait, voilà. Barrage, voilà, je pense que je me comprends. Parce qu'ici, nous sommes dans un contexte des soldats romains. Paul a pris cet exemple pour expliquer des choses spirituelles, des armes spirituelles. Bouclier de la foi. Bouclier de la foi, il continue, il vous permettra, donc c'est-à-dire cette arme dans le bouclier de la foi, il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. André Chouraki dit, par lesquelles vous serez capables d'étouffer toutes les flèches brûlantes du crime. Vous voyez, parce que la peur, c'est comment? La peur, c'est une émotion qui brûle nos cœurs, qui fait mal à nos cœurs, la psychose, la panique. C'est ça en fait. Mais pour combattre ça, pour se défendre de ça, il faut avoir la foi, le bouclier de la foi. Sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. La foi. Il faut avoir la foi en fait. Quand les gens ont peur, toi, tu n'as pas peur en fait. Parce que la foi, c'est la connaissance. Tu connais quelque chose, tu sais que tu ne mourras pas. Tu sais que tu es plus que vainqueur en fait. Tu es plus que vainqueur. Tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Tu as déjà gagné. Voyez, c'est comme ça que nous devons voir les choses, mes frères et sœurs. Donc, la foi nous sert à barrer les flèches enflammées du diable, en fait, les flèches enflammées du diable, c'est-à-dire de la maladie, la psychose, toutes les mauvaises nouvelles, en fait, pour nous faire fléchir.
Parce que nous sommes en guerre, nous devons nous munir comment, des armes spirituelles que Dieu nous fournit. C'est très important, mes frères et sœurs. Je pense que nous sommes dans la 5e arme, si je m'abuse. Accepter le salut comme casque de la... D'abord, accepter le salut comme casque. André Chouraki dit, prenez le casque du salut. Casque, on le met ici au niveau de la tête, comme casque, voilà, chapeau, bien képi, voilà, casque. Pourquoi? Parce que c'est au niveau de la tête. Nous rejoignons encore ce que nous disons avec les reins, ceinture, les reins en fait, parce que toutes les armes, c'est correspondent en fait, parce que c'est dans l'être humain. Parce que c'est une guerre. Ils peuvent être un guerrier, un combattant, peuvent être attaqués au niveau de la tête, au niveau de son tronc, au niveau de son cœur, au niveau de ses... Voilà, partout. Donc, il doit se munir de toutes les armes au travers de tout son corps. Donc, prenez le casque du salut. Le casque du salut, c'est quoi? Au niveau de la tête. Le salut, c'est quoi? Le salut, comme je comprends, le salut, c'est la connaissance. Nous sommes sauvés, oui. Le christianisme dit, nous sommes sauvés contre les péchés, tout ça. Oui, c'est bien bon. Mais là, selon moi, en fait, c'est encore les niveaux, je dirais, primaires. Je ne dis pas que je méprise ça, mais le salut, c'est la connaissance. Parce que quand on a la connaissance, on ne pêche plus. On ne rate plus la cible. Parce qu'on sait ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que même la foi, pour avoir la foi, il faut avoir la connaissance. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu, de la parole du Christ. Quand tu attends, tu l'intègres en toi, dans tes pensées, dans ton cœur, dans tout ton être en fait. Donc tu acquiers une connaissance. Donc tu ne peux pas fléchir vis-à-vis des guerres, des combats, tout cela, même spirituel, parce que tu es muni de casques et de salut au niveau de ta tête. Donc les attaques de l'ennemi, du force du mal, ne peuvent pas t'attaquer ni au niveau de ta tête, ni au niveau de ton cœur. Parce que tu es muni, tu as des armes défensives, même. Ça, ce sont des armes défensives d'abord. Parce que ici, dans toutes les 7 armes, il y a 6 armes, je pense 6 armes qui sont défensives pour se défendre contre les attaques, pour se défendre. Mais il y a une dernière arme que nous allons épingler cela. C'est une arme offensive. Là, on va attaquer en fait. Nous continuons. 6e arme. Je pense que c'est dernière arme, je pense, oui. Oui, dernière arme, je pense, voilà. 6e arme, 7e arme, voilà. Accepter la parole de Dieu comme épée, donnée par l'Esprit Saint. André Chouraki dit, prenez l'épée du souffle, c'est-à-dire l'épée de l'esprit. Ici, on parle, français courant dit, comment? Accepter la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que l'épée sert aussi à attaquer ou bien à se défendre aussi, mais c'est plus pour attaquer l'épée de l'esprit. L'épée, pourquoi? Parce que l'épée, quand on dit ici l'épée, la parole de Dieu, parce que la parole, comme ce que je suis en train de dire en fait, c'est une épée à double tranchant. C'est pour ça que vous verrez dans le livre d'Apocalypse, quand Jean vit la vision de Yeshua, de Jésus, la personne qui lui a apparu, au niveau de sa bouche, dans sa bouche sortait une épée à double tranchant, une épée en fait. Parce que la bouche, il y a la vie et la mort. La bouche peut tuer, peut aussi bénir. La parole de Dieu, la parole. C'est pour ça que vous verrez même Élie, quand il dit que il ne pleuvra pas, en Israël pendant 3 mois, sinon à ma parole. Il ne dit pas que au nom de Jésus, au nom de non. Parce que lui-même, il est devenu la parole. Parce que même le mot Élie, ça veut dire Dieu est mon Dieu. Elia, Dieu est mon Dieu. Elia, Dieu est Dieu. Donc, Élie est l'incarnation visible de Dieu quand il dit que sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans. Et puis, ça s'est fait ainsi. Donc, nous aussi, nous devons nous munir de cette arme, de l'épée de la parole.
L'épée de la parole, parce que le combat n'est pas contre les hommes. L'épée de la parole, c'est pour ça que je conseille toujours aux gens, ceux qui prient en ces moments-ci de crise, priez, continuez à prier. Que vous soyez musulmans, bouddhistes, priez. Si vous pouvez prier, priez. Si vous faites des rituels pour le bien de l'humanité, pour sauver l'humanité, faites-les. C'est très important en ces temps de crise. S'il faut prier pour les uns les autres, prier pour vos familles, pour vous-même, c'est très important, pour toute l'humanité. Que vous soyez chrétien, musulman, priez pour les musulmans, priez pour les chrétiens, parce que c'est l'humanité qui est concernée. Ce n'est pas une affaire des chrétiens ou une affaire... Non, parce que tout le monde est en confinement. Le pape est en confinement. La Mecque est en confinement. Partout, nous sommes en confinement. Confinons-nous vivants. Vous voyez, tout le monde est concerné, mes frères et sœurs. Donc, s'il faut prier, il faut prier. Prier, prier, prier. S'il faut prier, prier. C'est très important. Parce que la prière, c'est une parole. La parole, c'est l'épée. Ça peut donner la vie, ça peut sauver une vie. Là où la médecine est, la médecine est dépassée, en fait. La médecine est dépassée. Je ne suis pas contre la médecine, c'est très important parce que Dieu leur donne aussi l'intelligence pour chercher les découvertes, pour nous faire sonner. C'est très important parce que nous sommes encore dans ce corps. Nous avons besoin de médecins, c'est très important. Mais au-delà de ça, au niveau spirituel, la prière est très importante aussi. Ne négligez pas la prière. Ne négligez pas la prière. Ne négligez pas les paroles, de bonnes paroles. Des paroles de bénédiction, des paroles de protection. Implorez la grâce de Dieu. La pitié de Dieu. J'ai vu une vidéo même en Italie. Leur premier ministre est dépassé en fait. Parce que l'Italie bat les records. C'est le premier pays affecté par le coronavirus. Donc, ils sont dépassés. Il implore la grâce de Dieu. Il dit que Dieu sauve son peuple. Il s'est agenouillé en fait. Le premier ministre italien. L'un des pays les plus riches du monde parce que l'Italie fait partie de la G8. Vous voyez? Donc la prière, c'est très important. Là où tout le monde est dépassé, en fait. La médecine est dépassée. Nous tous, nous fixons nos regards à ce que nous appelons Dieu. Voilà, aux forces du bien. Voilà quoi, à notre protecteur. C'est ça notre position, en fait, mes frères. C'est parce que la prière, la parole, la bonne parole, la parole de connaissance, la parole d'encouragement, c'est ce que je suis en train de faire ici, sans prétention. C'est ma part pour encourager quelqu'un, pour nous encourager. Vous voyez, parce que nous voyons toujours la peur, la psychose, les paroles qui font mal, non. Mais nous devons nous munir des armes spirituelles, en fait. Vous voyez, Ephésiens chapitre 6, du verset 10 jusqu'en bas. Vous voyez, donc, la parole dans l'épée de l'esprit, parce que la parole est aussi esprit, la parole esprit et vie. La parole épée, c'est une arme offensive. Une arme d'attaque contre les forces du mal, parce que le combat n'est pas charnel. Le combat est invisible. Le combat, ça affecte la pensée, ça affecte le cœur, ça affecte partout en fait où nous sommes. Ça nous atteint, nous sommes en plein dedans, nous sommes en guerre. Macron l'a dit. Nous sommes en guerre, tout le monde est en guerre. Il faut se rendre compte, mes frères et sœurs. Nous sommes en guerre. C'est une guerre spirituelle. Pourquoi nous sommes en confinement? Quand il y a guerre, tout le monde se cache. Tout le monde se cache en fait. Qui va sortir? C'est une guerre spirituelle. C'est en ce moment de confinement que nous devons profiter à retourner vers Dieu, à retourner vers nous-mêmes, à prier. Voilà, donc c'est une bonne chose parce que à quelquefois, malheur est bon. En ce temps-ci, il faut se ressourcer en fait. Il faut se poser les bonnes questions. C'est très important parce que avant cela, nous étions un peu éparpillés, tout cela. Je ne dis pas que nous ne prions pas, non, mais nous étions trop éparpillés par le travail, par le stress de la vie. Mais en ce temps de confinement, nous sommes confinés, nous devons chercher l'essence de la vie, nous devons chercher Dieu, comme on dit, nous devons nous chercher nous-mêmes. Comme Dieu a dit à Abraham dans Genèse chapitre 12, il a dit, va au pays, tout ça. Là, c'est la tradition un peu plus littérale, quoi. Mais en hébreu, on dit l'era, c'est-à-dire va vers toi-même. Donc, retourne-toi vers toi-même, en fait. Va vers toi-même. Qui tu es? Parce que tu es d'abord esprit. Tu dois te munir des armes spirituelles. Parce que le combat n'est pas charnel. Le combat est spirituel. Contre les forces du mal, les princes de ce monde. Les princes de ce monde, c'est Satan, en fait. Dans la mythologie, on parle de Saturne. Donc, c'est lui qui contrôle le temps, en fait. C'est lui qui contrôle le temps, qui contrôle la matière. Je vous ai parlé de 666. Les chiffres de l'homme et les chiffres de la bête. La bête s'incarne au travers des hommes pour opérer, voilà quoi. Ils ont créé le Covid-19, voilà, les souches, tout ça dans leur laboratoire.
Vous voyez, mes frères et sœurs, voilà en fait ce que je pouvais vous dire par rapport à mon exhortation, pour ne pas dire enseignement de ces jours. C'est une exhortation, comment? C'est un live d'encouragement, de nous encourager en ces temps de crise, de nous munir des armes spirituelles. Vous voyez, je vais lire des questions, des éventuelles interactions, voilà. Je vais lire, excusez-moi. King David dit, malheur à toi la terre, car le diable est descendu vers toi. Nous sommes en train de revivre, c'est clair. Les diables sèment la peur, c'est ça. Parce que la peur et la culpabilité sont les ennemis des hommes. C'est ça en fait, c'est que nous sommes en train de voir la peur. La peur nous atteint partout. La pensée, nous avons parlé de la pensée. Les armes dont nous devons nous miner au niveau de la pensée. Casque du salut, la connaissance. Nous avons dit aussi la vérité au niveau du rein. Les reins qui renvoient aux pensées. Je vous ai dit, notre frère, notre grand frère a dit, nerf solide, c'est rein solide, c'est nerf solide. Voilà. Jérémie nous a dit, l'anxiété, donc la peur, est la première force qui nous met dans l'état que nous avons actuellement. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de voir. Voilà. L'Afrique est leur, voilà, je comprends. On a peur de ce qu'on ignore. Voilà, c'est ça. Nous devons nous munir des armes spirituelles. Moi inclus aussi. Quand je parle ici, c'est pas que je suis devenu, voilà, je suis à part. Nous sommes là dedans, nous sommes plus dedans. Nous avons aussi peur parce que nous avons le corps. Le corps, en fait, c'est normal que nous ayons peur. Mais la peur, nous ne devons pas avoir la peur. Nous ne devons pas avoir des sentiments inférieurs. Ça nous sert à monter. Parce que pour monter, il faut descendre. C'est pour cela, les maîtres spirituels, entre autres Jésus, les Bouddhas, tout ce monde-là, sont descendus vers nous, sont manifestés vers nous pour nous montrer que vous êtes les fils de Dieu, les filles de Dieu. Vous pouvez atteindre l'éveil. Être comme Bouddha, être Christ et tout cela. Ici, je ne parle pas de religion, s'il vous plaît. Je parle de l'humanité. Je ne parle pas des chrétiens, non, je parle de l'humanité parce que le confinement concerne tout le monde. Le pape est confiné, la Mecque est confinée, tout le monde est confiné. Voilà en fait ce que nous devons voir, l'humanité d'abord. Nous sommes des humains, Dieu nous voit comme des humains. Allah nous voit comme des humains. Brahma nous voit comme des humains. Qui encore, je peux dire, Bouddha, si vous voulez, toutes les religions là, voilà, nous voit comme des humains. Nzama Pungu Tulendo nous voit comme des humains. Maweja Nangila nous voit comme des humains. Ilolombi, chez nos amis camerounais, nous voient comme des humains. Qui encore le nom de Dieu, encore de d'autres langues. Voilà, ils nous voient comme des humains. Deus nous voit comme des humains. Jupiter, voilà, tout cela. Je parle ainsi pour dire que je parle de l'humanité. Parce que la religion est une. Dieu est une. Dieu est un, pardon. Vous voyez. Donc, je mets comme un gilet par balle. Voilà, cuirasse de justice. Voilà, gilet par balle. Donc, quand on t'attaque ici, bien que tu aies le bouclier, tu peux perdre foi. Mais au niveau de ton cœur, au niveau de ton tronc ici, gilet par balle. Ça ne va pas t'atteindre en fait. Parce que le cœur, c'est le siège des émotions aussi. Quand tu es la justice qui est l'œuvre de la paix, tu es en paix en fait. Vous voyez. Donc, avant les armes spirituelles, c'est un processus pour l'utiliser. Il faut savoir l'utiliser. C'est ce que nous sommes en train de dire ici. Avoir d'abord cette connaissance-là. Avant de l'utiliser. Avoir d'abord la théorie, cette théorie d'abord. Pour pratiquer, il faut avoir la théorie, l'information. Information. Dans la formation. Nous avons l'information pour être formé dans notre corps. Information. L'information sert à former, à nous former. L'information, la bonne nouvelle. Quand tu attends une bonne nouvelle, en toi, tu es formé, en fait. Vous voyez, les casques du salut, voilà, au niveau de nos casques du salut, le salut, c'est la connaissance. Voilà, ma soeur Christelle dit, la parole est une arme puissante, yes, l'épée à double tranchant. Voilà, ce qui sortait dans la bouche de Yeshua, de Jésus, en fait. L'épée à double tranchant qui sépare, qui tue, parce que la parole tue, la parole bénit, la parole, c'est ça, en fait. Le monde spirituel, les forces du mal ont prononcé un fatwa contre l'humanité pour tuer bon nombre de personnes. Ils ont parlé, en fait, ils ont parlé. Alors, que font les serviteurs de Dieu, mais les enfants de Dieu, les fils de la lumière, pardon. Parce que Jésus même dit, Christ a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Martin Luther King disait que
comment si, je paraphrase, si les oppresseurs réussissent leur coup, c'est la faute des opprimés. C'est la faute du silence des opprimés. Donc les personnes qui ne réussissent pas contre le mal, en fait. Nous sommes comme complices. Qui peut se mettre debout, en fait? Debout, donc, tenez-vous prêts. Nous sommes en guerre. C'est trop important en ce temps même. Kalinga, merci beaucoup pour les partages. Merci beaucoup, ma soeur Judith. Tous les croyants sur la spiritualité même. Voilà, merci beaucoup à tous mes frères et sœurs, à tous mes amis, mes abonnés qui ont pris leur temps, qui ont disposé leur temps à me suivre parce que, voilà, malgré ce confinement, mais vous avez aussi vos temps aussi parce que les temps, comme on dit, les temps, c'est de l'argent, les temps, c'est très important. Mais quand vous prenez votre temps à suivre ma modeste personne, à ce que je suis en train de dire, je vous remercie vraiment beaucoup. Donc, c'est une bénédiction pour moi, c'est une grâce pour moi de me suivre. Merci beaucoup. Je pense que c'est clair. Chez vous, si vous avez le temps, vous pouvez approfondir notre exhortation d'aujourd'hui sur les armes spirituelles que Dieu nous fournit au temps de crise. Au temps des crises, pardon. Maladies, épreuves, tout ça. Mais je parle plus de Covid-19. En ces temps-ci, nous sommes en crise. Voilà. Donc, vous pouvez lire dans Éphésiens chapitre 6, du verset 10 jusqu'en bas. Vous pouvez le méditer vous-même. Allez encore en profondeur, étudier sur ces armes, en fait. Les armes, en fait. Donc, comment je les répète, je les énumère. La vérité, comme ceinture autour de la taille, comme cuirasse de la justice, chaussures des ailes pour annoncer la bonne nouvelle de la paix, bouclier de la foi contre les flèches du diable, casque du salut et épée qui est la parole de Dieu, de l'esprit. C'est parce que l'épée aussi c'est l'esprit. Ma parole c'est aussi esprit et vie. La parole donne la vie, la parole guérit, la parole sanctifie, la parole crée. C'est pour cela que nous prions, nous bénissons, nous maudissons même la parole, la bouche. Dieu créa le monde par sa parole. Abracadabra, abarakadabra. Il créa par sa parole. Abara créé, car comme d'abord, la parole. C'est ça abracadabra. Dieu, avant de créer, il a dit abracadabra. C'est une image en fait. La parole, c'est très important. La parole en ces temps-ci. C'est pour ça que j'ai insisté sur la prière. S'il faut prier, priez pas pour toi-même, pas pour ta famille, priez pour toute l'humanité. Si tu es chrétien, priez pour les athées, pour les bouddhistes, parce que ça concerne toute l'humanité. C'est très important. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous aime. Peace and love. Que la paix soit dans vos familles, que la paix quitte nos maisons. Donc, continuons à être forts, à nous munir de ces armes spirituelles que Dieu nous fournit. Merci beaucoup. À nous revoir la prochaine fois, par la grâce de Dieu, pour d'autres vidéos, pour d'autres sujets, selon ce que l'Esprit va nous mettre dans le cœur. Merci. À nous revoir la prochaine fois. Bon week-end. Prenez soin de vous. Bye bye.